Alors, Madame Brigitte Adiamagbo Johnson, bonjour. Bonjour. La coalition Arc-en-Ciel a organisé ce matin une conférence de presse. Dites-nous, qu'est-ce qui motive cette conférence de presse? Vous savez que la coalition Arc-en-Ciel, au lendemain des élections législatives, avait engagé une réflexion pour tirer leçon du chemin parcouru, mais aussi définir des perspectives nouvelles. Et cet exercice de réflexion a été très long. Nous avons initié un séminaire qui a été ouvert le 18 septembre 2013, mais que nous avons étalé sur le temps un peu pour nous permettre de prendre le temps d'approfondir les analyses. Donc, cette conférence de presse était destinée à livrer le fruit de nos réflexions et à donner en même temps, à rendre public en même temps la nouvelle vision d'Arc-en-Ciel. Ceci intervient à un moment assez particulier de notre lutte. Vous savez que nous sommes maintenant à un an à peine des élections, de l'élection présidentielle. Vous savez que nous attendions des élections locales aussi, et la population s'interroge et se demande comment tout ceci va se passer. Et donc, Arc-en-Ciel a jugé nécessaire d'organiser aujourd'hui cette conférence de presse pour dire ce qu'elle pense. Alors, vous parlez d'une nouvelle vision de la coalition Arc-en-Ciel. Dites-nous en quoi consiste cette vision-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, notre nouvelle vision fait partie du fruit de la réflexion que nous avons menée, mais en dehors de la vision même, nous avons pris position sur les défis qui nous attendent. Et en quoi consiste cette vision? Elle est très simple. Nous sommes partis des constats qui ont été faits aux dernières élections législatives, qui ont montré que si le bloc des partis de l'opposition avait été uni, sans aucun doute, l'opposition serait sortie de ces élections majoritaires. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et l'enseignement que nous avons tiré de cette expérience est que la population a affiché de manière très claire, à travers la façon dont elle s'est positionnée pendant ces élections, a affiché sa préférence pour des stratégies qui mettent l'opposition ensemble, qui amènent l'opposition à travailler comme un seul bloc. Et c'est ce qui explique toute cette proportion comment dirais-je, de gens qui n'ont pas voulu participer aux élections, qui se sont abstenus. Et nous disons qu'aujourd'hui, il faut tenir compte nécessairement de ce desiderata des populations pour lesquelles nous nous battons. Et Arc-en-Ciel, à cet effet, a voulu réaffirmer que, de manière très ferme, elle a voulu réaffirmer qu'elle est prête et elle veut se battre pour qu'il y ait une alternative crédible au sein des forces démocratiques pour pouvoir réaliser l'alternance en 2015 et engager le Togo dans une nouvelle ère
hein, de démocratie, mais aussi de développement. Nous sommes disposés à le faire et pour cela, nous nous emploierons désormais à tisser une toile qui rassemblera, qui mettra ensemble toutes les forces de l'opposition. Voilà ce qui est de notre vision. Maintenant, en ce qui concerne les défis, nous en avons identifié un certain nombre. Il y a la question des réformes, il y a la question des élections locales et il y a la question de l'élection présidentielle de 2015. En ce qui concerne les locales, Arc-en-Ciel a rappelé que l'organisation de ces locales-là est quelque chose d'indispensable. Nous ne pouvons plus continuer à laisser nos localités être gouvernées par des délégations spéciales composées de gens qui ne sont pas élus, qui ne se sentent pas comptables devant les populations. Et donc, nous nous emploierons à tout faire pour que ces élections locales soient organisées. Et nous demandons sur cette question-là au gouvernement, nous exigeons que tout soit fait pour que au plus tard fin juin 2014, on puisse organiser les locales. Mais avant les locales, il y a la question des réformes. Il y a la question des réformes et les Togolais attendent véritablement ces réformes. Donc pour nous, ces réformes constitutionnelles et institutionnelles doivent être organisées et nous mettons l'accent en particulier sur deux aspects. La question du mandat présidentiel, de la limitation du mandat présidentiel. Il n'est pas question qu'on aille à des élections sans avoir réglé ce point-là, sans avoir fait adopter la réforme de la limitation du mandat présidentiel à 2 avec effet immédiat. Nous avons pensé aussi que le mode de scrutin constitue un point indispensable. Le mode de scrutin à la fois pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative, il faut qu'on revienne au mode de scrutin à 2 tours. C'est vraiment le minimum sur lequel les forces de l'opposition doivent concentrer leurs énergies et se battre pour faire en sorte que ces réformes interviennent. Naturellement, en ce qui concerne les locales, il y aura des réformes aussi du cadre électoral. Maintenant, en ce qui concerne les présidentielles, nous pensons qu'il faut nécessairement s'organiser pour provoquer l'alternance en 2015 et instaurer une transition qui soit une transition inclusive, une transition que nous allons utiliser à tout mettre à plat et à régler les problèmes auxquels le pays est confronté de manière à permettre à ce que le jeu démocratique se déroule désormais normalement dans notre pays. Et pour y arriver, nous disons que Arc-en-Ciel d'ores et déjà va prendre ses responsabilités. En même temps que nous tendons la main aux forces de l'opposition, en ce qui nous concerne à notre niveau, nous prendrons les dispositions pour que, en notre sein, soit dégagé un candidat ou une candidate pour ces élections présidentielles-là et que, le moment venu, que ce candidat soit le candidat à la candidature unique de l'opposition. Et nous en avons profité pour lancer un appel pressant au gouvernement, au chef de l'État et au gouvernement pour exiger que dans l'intérêt de la paix, que des dispositions soient prises pour que d'ores et déjà nous nous asseyions
pour un dialogue vraiment constructif qui nous permette de nous mettre d'accord sur les réformes. Un appel aux forces démocratiques pour que ces forces démocratiques se rassemblent et fassent le bilan des expériences passées et définissent de nouvelles perspectives qui permettront de sortir le Togo gagnant de cette histoire. Car au fond, c'est de ça qu'il s'agit en ce moment précis. Nous ne devrions pas être motivés par des intérêts partisans, mais au contraire par l'intérêt supérieur du Togo. Au peuple, nous avons demandé de rester mobilisés pour que nous puissions, avec la pression que nous allons exercer, obtenir les conditions d'élection transparentes, mais aussi rester mobilisés pour pousser les forces démocratiques à l'union. C'est le désir profond du peuple. Il faut qu'il sache qu'il doit faire pression sur nous tous pour que nous puissions réaliser cette union-là. Et à la communauté internationale, nous disons que nous savons qu'elle dispose d'un certain nombre de leviers et nous lui demandons d'user, d'actionner ces leviers pour que la classe politique puisse arriver au dialogue et à un compromis dans le but de prévenir tout risque d'implosion, parce que notre région, qui est déjà durement éprouvée par les extrémismes de tous bords, chacun le sait, n'a plus besoin d'une explosion au Togo. Il est donc urgent que chacun prenne sa responsabilité pour que nous puissions réaliser l'objectif commun qui est de préserver notre pays, de le mettre sur les rails de la démocratie et du développement durable. Alors, c'est-à-dire que vous souhaitez le vœu de faire route une fois encore avec le CST? Nous sommes prêts à Arc-en-Ciel à faire route avec toutes les forces démocratiques qui partagent cette vision-là de la démarche unitaire pour réaliser l'alternance en 2015 et mettre en place une transition. Cela suppose que ces forces-là acceptent de se mettre ensemble autour d'une table, de faire un bilan du chemin parcouru, d'en tirer leçon et de définir de nouvelles perspectives, une vision pour l'avenir. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Comment nous allons gérer avant les élections, pendant les élections, après les élections? Comment nous allons gouverner? Comment nous allons faire pour intéresser toute la classe politique à cette œuvre gigantesque de définition de nouvelles règles de vie communes et remettre le Togo sur les rails? Tout ça, ça mérite qu'on s'entende là-dessus. Et une fois qu'on l'aura fait, le reste sera facile. Alors, en appelant à la candidature unique de l'opposition, ne pensez-vous pas que vous êtes en train d'encourager le régime à présenter encore, ou bien encourager le chef de l'État à se positionner encore en 2015? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour nous, nous disons que, et nous avons été clairs depuis longtemps, vous connaissez les slogans d'Arc-en-Ciel. C'est 50 ans, ça suffit. 10 ans, c'est assez. L'alternance, maintenant, nous la voulons. Donc, pour nous, c'est très clair. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons dit qu'à ce dialogue, nous irons avec des priorités très, très concrètes. Nous n'allons pas aligner comment dirais-je, un journal de revendications, non. Ce que nous allons demander, parmi ce que nous allons demander,
il y a la limitation de mandat avec effet immédiat qui est importante et il y a le mode de scrutin à deux tours. Alors, à supposer que le régime RPT Unir s'opposait à toute réforme constitutionnelle et institutionnelle et faisait tenter un coup de force en 2015, quelle sera la réaction de la coalition Arc-en-Ciel? Mais le régime ne peut s'opposer à toute réforme. Nous ferons la réforme. Ça dépend de nous si nous voulons que le régime fasse la réforme. Et c'est pour ça que nous appelons la classe politique à se mobiliser pour ces réformes. À se mobiliser, mais à savoir aussi jouer sur le rapport de force pour obtenir ce que nous voulons. Et nous sommes convaincus que nous allons obtenir ce minimum. Nous ne demandons pas la lune. Ce que nous demandons a un sens. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Personne ne peut penser que l'opposition togolaise exagère. Alors, comment prévoyez-vous 2015 pour le Togo? Non, ce que nous voyons pour le Togo en 2015, c'est un candidat unique pour toute l'opposition, un candidat unique désigné au terme d'un processus au cours duquel nous nous serons mis d'accord sur une vision, où nous aurons procédé à une répartition des rôles, où nous saurons exactement où nous voulons aller et le choix du candidat qui va porter cette vision-là interviendra à la fin. Et nous sommes convaincus que si pour la première fois nous arrivons à appliquer méthodiquement cette démarche, l'alternance en 2015 sera garantie. Elle sera garantie. Madame, avez-vous déjà une idée de cette personne-là qui pourrait être ce candidat unique? Non, c'est certainement quelqu'un qui devra obtenir comment dirais-je, l'adhésion de la majorité des forces démocratiques, mais aussi quelqu'un qui devra rassurer en face, rassurer ceux qui ont peur de laisser le pouvoir, et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il est dans leur intérêt aussi, dans l'intérêt de tout le Togo, d'accéder aux desiderata de la population et de laisser jouer le jeu démocratique. Alors, l'UFC par exemple est aujourd'hui partie prenante du gouvernement. Est-ce que dans les forces démocratiques, vous allez encore accepter l'UFC? A priori, nous n'excluons personne. Si l'UFC pose des actes qui marquent sa vision de cette alternance nécessaire en 2015, qui sommes-nous pour exclure des gens? Nous disons que le critère, c'est adhérer à une vision donnée et joindre la pratique au discours, avoir la pratique du discours qu'on affiche. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, la crise sociale s'aggrave de jour en jour. Au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, quel regard portez-vous sur ces crises incessantes? Mais c'est très grave. C'est très très grave et nous nous inquiétons parce que nous avons l'impression que le gouvernement n'accorde pas toute l'importance qu'il faut à cette question-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous verrions bien à la table du dialogue qu'on inscrive aussi cette question des réponses urgentes qu'on peut apporter pour donner une réponse aux revendications légitimes qui sont posées de part et d'autre pour soulager véritablement la misère des Togolais, pas pour faire du saupoudrage à des fins d'exploitation politique, mais convenir enfin de solutions communes pour faire en sorte que la misère
de nos populations soit allégé. Quand souhaitez-vous ce dialogue? Enfin, quand souhaitez-vous que se tienne ce dialogue? Le plus rapidement possible. Et à la conférence de presse de ce matin, Arc-en-Ciel n'a pas caché que sur la base de cette nouvelle vision que nous venons de rendre publique, nous allons prendre notre bâton de pèlerin, nous allons dans la semaine même aller taper à la porte du gouvernement, aller taper à la porte des partenaires du Togo, particulièrement le groupe des 5. Nous avons l'intention de les rencontrer pour que de leur côté, ils comprennent que la classe politique togolaise elle-même se sent vraiment concernée par les problèmes du Togo. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, sur une question comme celle des élections locales, ce sont les chancelleries qui sont montées au créneau. C'est à croire que nous-mêmes, nous sommes des inconscients, que nous ne voyons pas l'importance de ces questions, ce qui est tout à fait faux. Donc, ils verront que nous avons cette préoccupation-là et ensemble, en mettant en commun nos efforts, nous arriverons à trouver une voie de sortie pour notre pays. Alors, un dernier mot pour le peuple togolais. Le dernier mot, ce sera un mot d'encouragement, mais aussi un mot qui invite à plus de responsabilité. Nous savons que ce que le peuple veut, c'est que l'opposition soit ensemble. Ce que le peuple veut, c'est qu'il y ait des réformes pour qu'on puisse avoir des élections transparentes dans ce pays. Et ce que je voudrais juste rappeler au peuple, c'est qu'il a le pouvoir, il a les moyens d'obliger et le gouvernement à faire les réformes. Il a les moyens d'obliger les partis politiques à se mettre ensemble. Et il faut qu'ils s'y mettent désormais, il faut qu'ils s'y appliquent. Voilà. Merci beaucoup, madame. Voilà.